bonjour à tous, bienvenue pour le talk du lundi. On ne s'est pas vu depuis 15 jours, j'espère que vous avez passé de bons moments depuis. Merci à Geoffroy de filmer aujourd'hui. Alors je vous rappellerai un peu ce qui s'est passé ces 15 derniers jours. Je vous parlerai des moments et médiatiques et des réunions publiques à venir dans les jours qui viennent. Évidemment un mot sur la fin du débat citoyen. Quel va être le processus maintenant? Que va-t-il se passer? Que peut-on attendre? Et puis, bien sûr, la nécessité de nous mobiliser auprès des parlementaires. Et enfin, je reviendrai évidemment sur mon livre « Lettres à Brigitte ». La dernière fois, j'évoquais justement l'un des échecs des 3 lois Leonetti, les soins palliatifs. Et aujourd'hui, je vous parlerai du deuxième échec qui est développé dans ce livre, qui est celui de l'acharnement thérapeutique. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Eh bien, depuis qu'on s'est vu il y a une quinzaine de jours, pas mal de médias. J'espère que vous avez entendu, vous retrouvez tous ces podcasts d'ailleurs sur le site de l'ADMD ou sur mes différents réseaux sociaux comme ceux de l'ADMD. D'abord chez Poivre d'Arvor sur Radio Classique, c'était l'occasion de s'adresser le 24 avril dernier à un public auquel on n'est pas forcément toujours habitué. Sur CNews le 1er mai, sur France Bleu Limousin le 4 mai, sur France 3 Limousin le 4 mai aussi. Merci à celles et ceux d'entre vous qui étaient nombreux à la conférence dédicace à la librairie Anecdote à Limoges. Merci à Nicole Labarre et à son adjointe d'avoir parfaitement organisé cet après-midi. Donc merci à vous militants d'être venus par ce beau jour ensoleillé à Limoges. Et puis enfin la réunion publique à Guéret qui avait lieu le 5 mai. Merci encore aussi à Nicole qui gère les 2 délégations, celle de Limoges et celle de Guéret. Et à Geneviève, la nouvelle adjointe qui habite, elle, à Guéret. Merci aux parlementaires qui étaient ici, puis de vous être mobilisés dans un département où on a peu d'adhérents, moins de 100 adhérents. Je crois qu'on est arrivé à 100 grâce à cette réunion, d'ailleurs, merci. On est arrivé à ce seuil. Voilà, vous étiez nombreux, une fois de plus, à venir parler de la fin de vie. Et le seul député de la Creuse, puisqu'il n'y a qu'un député dans la Creuse, était là pour nous apporter son soutien. Donc c'était pour nous, évidemment, un moment important. Alors, pour les jours qui viennent, bon, c'est une semaine un peu spéciale. Vous savez qu'il y a 2 jours fériés, compliqué de faire des réunions publiques. Ceci dit, celles et ceux d'entre vous qui seront chez vous mercredi 9 mai à 19h20, vous me retrouverez sur Public Sénat, où je suis l'invité de Rebecca Fidoussi pour parler fin de vie et bien sûr du livre. Je vous retrouverai aussi une réunion à Herblay, dans le Val d'Oise, le 15 mai. Et à une conférence dédicace à la librairie Artaud à Grenoble le 16 mai, mais on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Alors le débat citoyen, eh bien ce débat est terminé comme vous le savez depuis la fin du mois d'avril. J'ai essayé de vous mobiliser comme j'ai pu, on a essayé à la DMD, il faut quand même regretter que malheureusement eh bien, la parole des gens en faveur d'une loi d'ultime liberté n'a pas été entendue comme elle se devrait, puisque comme vous savez il y a eu une très forte mobilisation de la Manif pour tous et d'Alliance Vita qui voilà, ont fait des contributions sans arrêt. Alors je sais que c'était compliqué pour beaucoup d'entre vous parce qu'il fallait s'inscrire sur ce site, c'était extrêmement complexe. Le résultat est que eh bien, c'est la Manif pour tous qui a vampirisé ce débat, d'ailleurs dans différents domaines, beaucoup d'associations le dénoncent. Mais oui, aussi, force est de constater qu'il n'y a pas eu une vraie équité dans ce débat. D'abord, la ministre de la Santé qui a passé son temps à dire qu'il ne fallait pas faire de loi, ça n'a pas aidé à la mobilisation. Et puis les réunions qui ont eu lieu en province. Beaucoup ont été organisés. Quand j'ai rencontré le président du CCNE, il m'avait garanti qu'il y aurait une neutralité, qu'évidemment, il ne demandait pas à des délégués de la DMD d'animer ces réunions, ce qu'il voulait des gens neutres. Sauf qu'on a constaté que dans plein de régions, il n'y avait pas du tout de neutralité. J'étais le week-end dernier, comme vous le savez, donc
comme je viens de le dire, à Limoges et à Guéret, et Nicole Labarre me confirmait que les réunions étaient animées à Limoges par des personnalités qui étaient contre l'évolution de la loi, ce qui pose quand même un vrai problème. On a vu des gens d'Alliance Vita à Lyon animer des réunions aussi, et je pense que là-dessus, il faudra que le CCNE s'explique, parce qu'il n'est quand même pas tout à fait normal qu'on ait eu des débats organisés par des gens qui n'étaient pas neutres du tout, et que le débat citoyen était souvent confisqué. Je reprends l'exemple de Limoges. Pendant 1 heure, vous aviez l'intervention justement de ces personnalités qui ne voulaient pas d'évolution, alors que débat citoyen, on pensait que c'était donner la parole aux personnes dans la salle. Les personnes dans la salle avaient que le reste de la réunion, c'est-à-dire l'heure suivante, ce qui pose quand même un vrai problème. Mais, et j'en viens justement à la suite, c'était un débat citoyen dont on va avoir évidemment un rapport dans les semaines qui viennent. On va avoir aussi le rapport du comité citoyen, dont nous ne savons pas du tout ce à quoi il va aboutir. Le comité citoyen, je vous rappelle, sont des citoyens qui ont été désignés par un organisme de sondage et qui ont travaillé notamment sur la fin de vie. Ils doivent rendre un rapport. Donc jusqu'à peu près la fin de l'été, en tout cas jusqu'à la fin du mois de juillet, nous allons avoir le rapport, un premier rapport du CCNE, certainement un deuxième avec des options. Et puis à partir de la rentrée, c'est là que s'ouvre le sérieux, c'est-à-dire qu'il y aura une loi sur les questions bioéthiques. Je pense que la fin de vie ne sera pas dedans, et c'est plutôt logique. Mais j'espère que le CCNE proposera que les parlementaires soient à l'initiative d'une loi ou du gouvernement. Et c'est là où il faut qu'on se mobilise plus que jamais auprès des parlementaires. Je vous rappelle que pour la première fois, on a des parlementaires dans tous les groupes qui nous soutiennent. Et cette fois-ci, c'est pas aussi compliqué que d'aller sur un site internet. Écrire à un député, c'est simple. L'adresse, si vous ne connaissez pas la permanence, mais vous écrivez à l'Assemblée nationale à Paris, c'est 126 rue de l'Université 75 007, et il faut absolument que vous vous mobilisiez dans ce débat, puisque au début du débat citoyen, vous l'avez fait les premiers jours, mais à la fin, malheureusement, nous n'étions pas au rendez-vous comme nous l'aurions dû, même si je reviens bien sûr sur ces difficultés que nous avons pu avoir. Donc on va y revenir souvent dans les semaines qui viennent, et puis bien sûr à la rentrée, mais plus que jamais il faut vous mobiliser auprès des parlementaires. Vous savez, moi il n'y a pas une réunion que je ne fais en province sans qu'évidemment on invite les parlementaires, on les voit à Paris, mais il faut vous sur le terrain que vous alliez les voir. Enfin, je reviens donc sur la sortie de cette interpellation que j'ai faite à la Première Dame. Je vous rappelle qu'elle est chargée aujourd'hui dans son statut des relations avec la société civile, et notamment sur les questions de la santé, qu'on ne pouvait pas s'adresser à la ministre de la Santé parce qu'elle nous a déjà dit qu'elle était contre, et que vous êtes nombreux dans les réunions à dire « mais pourquoi vous n'en parlez pas à Brigitte ?» Et bien voilà, c'est fait. Alors dans ce livre, je vous donne les 9 raisons de l'échec de la loi Leonetti. D'ailleurs, je le dis, certains nous disent qu'il faudrait qu'on évalue encore cette loi. Vous savez, c'est pas compliqué. Moi-même, en faisant quelques recherches sur Internet, j'ai pu faire ce bilan. On n'a pas besoin encore de payer plein de spécialistes pendant des semaines et des mois pour nous faire un bilan qu'on connaît tous. Donc je l'ai dit la dernière fois, échec des soins palliatifs. 20 à 25% des gens peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. Inégalité totale, on en a parlé beaucoup, on n'a pas mis les moyens. Je rappelle, depuis ces 13 années de loi Leonetti, il n'y a eu que 2 plans de soins palliatifs. Pendant 7 ans, il n'y a eu aucun plan de soins palliatifs. Donc ça, c'était le premier échec. Le deuxième, c'est l'acharnement thérapeutique. On a beaucoup parlé en 2005, dans la première loi, de l'acharnement thérapeutique. Tout le monde là-dessus, comme pour les soins palliatifs, semble être d'accord. Chacun est pour l'accès universel aux soins palliatifs et chacun est contre l'acharnement thérapeutique. Sauf que dans la réalité des choses, ça continue. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que 50% des chimiothérapies sont faites dans les 15 derniers jours de la vie. Le rapport du CESE le rappelle, un récent rapport du Sénat le disait aussi. Si ça, c'est pas de l'acharnement thérapeutique, je ne sais pas ce que c'est. Dans le dernier rapport de M. Leonetti, il reconnaît que dans un certain nombre d'EHPAD, on continue l'acharnement thérapeutique, on force des personnes qui ne veulent plus se soigner à se soigner. Et puis, il faut le dire, donc je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais la loi actuelle permet la sédation terminale, qui est, il ne faut pas être caricatural, une solution si vous allez mourir dans les heures qui suivent.
Mais si ça dure 2 semaines, 3 semaines, ben c'est une forme d'acharnement thérapeutique. Et je décris d'ailleurs les symptômes cliniques qu'on peut avoir, qui commencent évidemment aux escarres jusqu'aux étouffements, etc., que subissent les gens qui vivent ça pendant des semaines. Ben c'est une forme d'acharnement thérapeutique, et c'est bien encore une fois la preuve que ces lois ne fonctionnent pas et qu'il faut aujourd'hui aller plus loin. Donc on continuera à ça la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Pour celles et ceux qui ont la chance de faire le pont, ben profitez-en bien. Et puis je pense toujours à ces moments-là, d'abord à ceux qui travaillent pour nous permettre d'avoir un pont dans de bonnes conditions, et puis surtout à celles et ceux qui sont seuls, qui ne l'ont pas souhaité, et à celles et ceux qui sont très malades, parce qu'évidemment la maladie ne fait pas de pont. Voilà, bonne semaine, on se retrouve lundi prochain, et merci encore à Geoffroy.